Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Cela vous arrive-t-il souvent d'oublier un rendez-vous et d'oublier que vous avez été invité à un mariage? C'est une invitation exceptionnelle qu'on ne risque pas d'oublier, normalement. Et pourtant, ces hommes que l'Évangile nous présente aujourd'hui semblent bien avoir oublié une invitation importante. Elle ne les intéresse pas. Ils ne se sentent pas concernés, au point que le roi les envoie chercher. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Littéralement, il envoya ses serviteurs appeler à la noce ceux qui avaient été invités. Ils ont déjà été invités. Mais ils poursuivent leur activité, et ils la poursuivent encore lorsque le roi envoie des serviteurs pour les chercher. D'autres maltraitent et tuent les serviteurs. C'est la première partie de la parabole que, Seigneur, tu nous adresses aujourd'hui, et qui nous amène à nous interroger personnellement. Que faisons-nous des invitations que nous adresse le Seigneur? Est-ce que nous les prenons en compte? Sérieusement? Les oublions-nous? Quelquefois. A-t-il besoin d'envoyer ses serviteurs pour venir nous chercher? Pour nous rappeler l'importance d'un cœur à cœur avec le Seigneur? Pour nous rappeler que nous sommes fils du royaume? Pour nous rappeler la nécessité de vivre en fils de Dieu? Nos occupations nous empêchent-elles de répondre à son invitation? Autant de questions que nous pouvons nous poser au moment de méditer cette belle parabole sur le royaume des cieux. Sommes-nous de ces serviteurs prêts à transmettre l'appel du roi? Car c'est bien la suite de la parabole. Le roi envoie ses serviteurs à la croisée des chemins. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce, leur dit-il. La mission qu'il confie est belle. Invitez. Invitez au nom du roi pour les noces du Fils. C'est le sens du témoignage chrétien. C'est le sens de l'évangélisation. Nous voulons, lorsque nous évangélisons, nous voulons annoncer le Christ, conduire les hommes vers le salut, leur annoncer le royaume de Dieu, tout en sachant que nous ne pouvons pas contraindre les personnes à accepter cette invitation. Déjà nous-mêmes, parfois nous avons du mal à l'accepter totalement. Tout en sachant que c'est bien l'Esprit Saint qui convertit. C'est lui qui convertit les cœurs. Mais si c'est l'Esprit Saint qui convertit les cœurs, nous sommes bien chargés d'inviter. Nous sommes bien de ces serviteurs que le roi envoie. D'inviter et d'inviter largement. Alors nous pouvons nous poser d'autres questions encore. À combien de personnes ai-je proposé l'Évangile, le royaume des cieux, le royaume de Dieu? À combien de personnes ai-je proposé l'Évangile dernièrement? Alors, pour être plus précis dans cette question, peut-être pouvons-nous regarder cette année. Je pense à l'année scolaire en France métropolitaine. Depuis septembre dernier, nous sommes bientôt fin août. À combien de personnes
ai-je annoncé l'Évangile? 365? Une par jour? 100? 2 par semaine? 50? Une par semaine? 12? Une par mois? Ou moins encore? Et parmi les personnes à qui j'ai annoncé l'Évangile, à combien de personnes ai-je proposé de revêtir le vêtement de noces, la robe baptismale? Nos frères évangéliques n'hésitent pas à proposer le baptême. Ils le proposent largement. Mais nous, que faisons-nous? Croyons-nous que le baptême est nécessaire au salut de ceux qui ont accueilli la bonne nouvelle de l'Évangile et qui ont eu la possibilité de se convertir? Mais peut-être parfois n'osons-nous pas. Peut-être ai-je peur de déranger. Il en va pourtant du salut de ceux qui m'entourent. Si je n'ai peut-être pas oublié que j'étais invité à des noces, n'ai-je pas oublié que je ne suis pas seul et que je suis chargé de transmettre cette invitation? Je ne peux pas me taire. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas te taire. Le roi envoie ses serviteurs appeler largement. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Et la salle de noces fut remplie de convives. Parfois, nous sommes peut-être gênés pour parler, comme honteux, rougissant de l'Évangile. Pensons à ces serviteurs que tuent ceux qui étaient invités initialement. Combien de prophètes, hier et aujourd'hui, ont été tués pour leur foi, pour en avoir témoigné, par leurs paroles et par leurs actes. Mais soyons honnêtes. Peu d'entre nous risquent la mort en rappelant l'invitation que le Seigneur adresse à chacun. Peut-être l'indifférence, peut-être quelques quolibets, quelques moqueries. Et n'oublions pas la force que le Seigneur nous donne. Il nous permet de participer déjà à ces noces. Bien sûr, ces noces sont éternelles au royaume des cieux, mais déjà, dans l'Eucharistie, nous anticipons, nous avons cet avant-goût du ciel. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. C'est la parole que nous entendrons lorsque nous aurons la nouvelle traduction du missel. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Oui, nous sommes invités au festin des noces de l'agneau et nous y participons pour porter cette bonne nouvelle autour de nous, pour avoir cette force qui vient du Christ. Je pense à un passage d'un livre d'un théologien du milieu du XXe siècle, Clément Dylan Schneider, qui disait « Au sortir de la messe communautaire, que chaque paroissien, chaque paroissienne se juge soi-même solidaire et comptable de tous ceux qui habitent sur le même sol, des croyants et des incroyants. Que chacun, lorsqu'il vient au banc de communion recevoir le corps du Christ, le fasse non dans le dessein de le garder, mais de le porter aux autres. » Il ajoutait « Une paroisse missionnaire à partir de l'Eucharistie se préservera elle-même de la stagnation et du recul. » Alors, fort de notre participation au festin des noces, nous pouvons inviter largement, en portant dans notre cœur celui qui est venu nous chercher. N'oublions pas cette invitation que le Seigneur nous adresse chaque dimanche, et même plusieurs fois par semaine, si nous le pouvons, voire tous les jours, pour le rencontrer dans l'Eucharistie, pour le porter en nous, non pas pour le garder, mais pour le porter aux autres. Et ne gardons pas non plus pour nous-mêmes cette invitation, car si nous sommes fils de Dieu, nous sommes aussi ses serviteurs qu'il envoie, forts de la présence de son Fils, pour aller à la croisée des chemins. Alors, à qui vais-je transmettre
l'invitation du Seigneur pour ses noces? À qui vais-je transmettre l'invitation du Seigneur aujourd'hui et demain? Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.